Hey, salut! Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour présenter mon imprimante 3D parce que je suis vraiment fier de mon design. C'est une imprimante que j'ai commencé en 2019, donc depuis ce temps-là, elle est quand même fonctionnelle, mais elle n'a jamais été tout à fait 100% à mon goût de mes objectifs que je m'étais fixé à l'époque, avant aujourd'hui. Aujourd'hui, tout marche. Je me suis dit, je vais profiter pour faire ma vidéo avec la plante parce que c'est pas quelque chose de si fiable. Donc, je vous montre ça. Donc, le concept de base, c'est que je voulais avoir un plateau chauffant qui bouge pas du tout. Fait que là, je me trouve à avoir mon carriage de l'extrudeur, ça, c'est mon moteur des X. Fait que ça, c'est comme mon axe X. J'ai deux axes Y. Fait que mon axe X, il se trouve à se déplacer sur l'axe Y. Puis j'ai 4 axes de Z qui se trouvent à faire tout monter l'ensemble XY. Fait que tout bouge au-dessus, mais l'objet ne bouge pas du tout. Bon. L'avantage de ça, c'est que je me disais, si je me fais une grosse imprimante 3D, je vais faire des gros objets qui vont peut-être être lourds, qui vont avoir une grosse inertie. Grosse inertie dit que les accélérations, décélérations sont plus difficiles. Fait que je me disais, si le plateau bouge, bien, mes objets vont décrocher tout le temps. Fait que là, rien qui bouge, ça décroche pas. Deuxième avantage aussi, c'est que moi, je voulais mettre sur ma machine un laser. Fait que là, si je veux me servir du laser, je débranche le fan et je branche le laser. Ça permet de faire des genres de trucs comme ça. Ensuite, l'idée de mon concept. Dans le fond, ça fait plusieurs imprimantes 3D que je conçois. Ici, by the way, ma case wrap qui fonctionne encore. Mais là, je voulais concevoir un morceau qui allait simplifier mes prochains projets. Fait que j'ai conçu un genre de morceau qui se trouve être un morceau polyvalent. Lui, ce morceau-là, c'est comme un morceau qui peut servir à tout. Fait que là, comme là, lui ici, il tient un bearing, qui a une rod qui passe dedans. Sur la rod, il y a une poulie, puis la strap passe dessus. Et si tu regardes à l'autre bout ici, c'est le même morceau. Là, c'est un moteur qui est vissé dedans. Et tu comprends que lui aussi, il y a une guère au bout. C'est la même strap, là, le même genre de strap, c'est le même principe. Mais tu vois ici, c'est encore le même morceau. Que là, lui, il tient son moteur puis il fait virer l'axe X. Mais lui ici, tu vois mes straps, ma strap de l'axe Y, là, sont attachées ici. Avec un petit truc qui tient la strap, là. Fait que c'est le même morceau comme qui sert à tout. Et en gros, comment il marche aussi, c'est que j'ai deux roues qui sont fixes dans le morceau, qui vont rouler dans le channel. Puis la troisième roue, elle ici, est fixée avec deux petites vis comme ça. Les deux petites vis, ben, t'ajustes ta tension. Fait que tu visses ta tension jusqu'à temps que ton morceau, tu sais, il bouge plus comme ça, mais qu'il glisse facilement. Puis là, ici, tu vois, avec le truc qui tient la roue, c'est là-dessus que j'ai décidé d'en faire un petit spécial pour mettre ma vis de mon axe Z. Fait que tu vois, le principe, c'est que ça ouvre beaucoup de portes, là. T'sais, si jamais je décidais de me refaire une autre imprimante 3D encore plus grosse, mais j'ai aucun design à faire, je prends la même maudite pièce, je l'imprime, le même nombre de morceaux, je fais juste mettre des rods un peu plus grandes, puis je suis capable de designer une machine vraiment super facilement. Si je veux me faire une CNC aussi, sans l'axe des Z, ben boum, j'utilise le même principe, je peux faire la machine que je veux. Sinon, pour l'électronique, ça reste quand même un assez vieil électronique, MKS Gen V1.4. C'est un genre de Ramp 1.4, sauf que, tu sais, Ramp 1.4, c'est un Arduino normal avec une autre carte par-dessus. Lui, c'est comme, il pense que c'est un Ramp 1.4. Il sait pas, mais c'est juste comme une carte. Fait que ça fonctionne quand même bien. J'ai mis des drivers silencieux. Pour la programmation, ça a quand même été compliqué la première fois, en 2019. Cette année, j'ai utilisé beaucoup de ChatGPT. Merci. Ça a vraiment été plus facile. Donc, en gros, j'ai mon axe X qui est son driver. Deux moteurs pour l'axe Y. Je les ai mis en parallèle sur le même driver. Ça fonctionne bien. Pour l'axe des Z, par exemple, là, c'est un petit peu plus compliqué. Dans le fond, j'ai mis deux moteurs en parallèle sur l'axe officiellement Z, mais les deux autres moteurs Z sont en parallèle sur le cinquième driver qui se trouve être normalement réservé à un deuxième extrudeur. Moi, j'ai juste besoin d'un extrudeur là-dessus. Mais là, ce qui a été compliqué à programmer, c'est qu'il faut que le driver du deuxième extrudeur soit maintenant un clone du Z.
finalement, j'ai mon extrudeur qui est branché sur son driver. Fait que c'est la manière que je l'ai programmé. Maintenant, pour ce qui est des écrans, lui, je l'ai laissé pareil, mais je m'en sers plus ou moins, sauf que je trouve qu'il est plus rapide sur la vitesse de donner les températures, puis de savoir exactement t'es rendu où. Lui, c'est vraiment plus pour le contrôler. Quand je pars l'imprimante 3D, je le pars avec ça, puis le programme, il est là-dedans sur la carte SD. Bon, pour revenir à la machine, c'est sûr que là, c'est une genre de technologie qui date de là, quand même un petit bout, là, mais c'est ce qui était bien à la mode à l'époque, un extrudeur en aluminium avec un hot-end qui appelait E3D V6 à l'époque, mais c'était un fake, c'est un chinois, là. Fonctionne quand même super bien. Avec une buse 0.4 mm. J'ai quand même pensé longtemps à mettre une buse un peu plus grosse, vu que je voulais faire des plus gros objets pour que ça aille plus vite. En même temps, on aime ça quand c'est beau ce qui sort, là, fait que je suis allé avec du 0.4 quand même. Bon, les problèmes que j'ai rencontrés en faisant mon projet. Premièrement, avoir vraiment un bed droit dans ces formats-là, c'est plus difficile. Comme là, mon bed, il est chauffant 16 par 16, mais l'imprimante fait plus ou moins 19 par 19. Fait que tout le tour, j'ai comme un pouce et demi qui est pas chauffant, mais ça, c'est pas si grave que ça. Quand tu le chauffes, ça déforme un peu aussi. Fait que au début, j'avais mis un sensor capacitif. Mais le X, c'est que c'était pas assez précis. D'une fois à l'autre, il fallait tout le temps que je la surveille pareil. Ce que j'aimais bien faire, c'est de partir l'impression puis de le rajuster à la main en jouant avec mes moteurs des ailes. Comme en ayant 4, ça fonctionnait quand même bien. Mais sérieux, le sensor capacitif, c'était pas assez précis. Fait qu'à un moment donné, j'ai tout arraché ça. J'ai mis une switch normale, comme un end-stop. J'ai fonctionné quand même longtemps comme ça. Sauf que le X, c'est que mes impressions étaient longues à partir. Quand je partais mon impression, il fallait que je la surveille là, des fois une demi-heure de temps avant de dire bon là ça marche. Fait que cette année, j'ai décidé de refaire mon programme puis de mettre à la place du sensor capacitif, de mettre un BL Touch. Et j'avais jamais travaillé avec un BL Touch, même si c'était à la mode depuis quand même longtemps. Puis là, ben, tant qu'à changer le BL Touch puis tout ça, ben, le morceau qui était là, il était quand même pas mal magané. J'ai refait un peu le design pour tenir le fil parce qu'avant le fil, il accrochait. Puis ça faisait des bugs des fois. J'avais une coupe de morceaux comme tu vois, les deux noirs qui sont là, ils commençaient à être usés. Ça faisait quand même 7 ans qu'ils marchaient. Fait que je suis allé un petit peu plus large là, pour faire une espèce de restauration. J'ai changé la buse aussi cet hiver. Puis là, ben, écoute, je faisais des tests, puis j'avais des succès, mais c'était jamais parfait. Puis j'ai eu de la misère beaucoup avec mon extrusion cet hiver. Là, mon fil est-tu humide, tout ça. Mais là, finalement, tu sais, je l'essayais dans l'autre machine qui est juste là. Puis ça marchait bien. Puis c'est le même extrudeur, le même type, la même buse, tout. Là, pour vrai, je comprenais pas ce qui se passait. Finalement, cette semaine, j'ai réalisé que mon moteur de l'extrudeur, il était comme vraiment chaud. Puis là, j'ai entendu qu'il faisait des touc, 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 touc. Puis là, j'ai réalisé que, dans le fond, mon driver sur la carte, il était trop crinqué un peu. Fait que là, je me suis sorti un voltmètre sur un petit tournevis à lunettes. Puis je l'ai ajusté. Puis aussi, c'est vrai, j'ai rechangé ma buse que j'avais déjà changé cet hiver. Là, j'en ai remis une neuve. Puis là, tout marche. Le BL Touch marche. L'impression, ce qui sort est beau. C'est une belle roulette de plastique neuve en plus. Pas d'humidité dedans. D'habitude, j'aime bien avoir un fan de sortie. Là, en ce moment, j'en ai même pas. Mais gars, ce qui sort, c'est super clean. Écoute, là, en ce moment, je prends mon programme, je mets ça dans l'ordi. Je charge, je mets ça sur la carte, je pèse sur le piton, puis ça décolle. C'est sharp, elle fait ses 16 lectures avec le BL Touch. Elle décolle, c'est tout le temps clean. Ma première couche est super belle. Puis écoute, en tout cas, je sais que les nouvelles imprimantes 3D, ils ont des hyper belles qualités d'impression, là, mais moi là, pour du DIY, là, je suis content. Ça me va. Si jamais il y en a qui ont de l'intérêt pour mon projet, dans le fond, la pièce que je vous ai parlé tantôt, je l'ai publiée sur Thingiverse, fait que je mettrai le lien en commentaire. Sur ce, merci beaucoup pour votre écoute. Salut!